Tu es probablement en train de lire ce titre et de te dire « Encore un mythe ». On ne quitte jamais quelqu'un parce qu'il est trop parfait. Pourtant, c'est exactement ce qui arrive à des milliers de femmes chaque année. Et si tu es un homme qui a toujours cherché à être irréprochable, attentionné, fiable, prévisible, jamais en colère, jamais un mot de travers, tu es peut-être en train de te faire larguer pour cette raison, sans même le comprendre. Je vais te montrer pourquoi la perfection tue le désir et comment un simple défaut, bien placé, peut au contraire renforcer l'attachement. Je vais m'appuyer sur une recherche de Whitchurch, publiée en 2010, qui a démontré que les humains ont besoin d'une dose d'imperfection pour se sentir en sécurité dans une relation. Mais attention, pas n'importe quelle imperfection. Celle qui signale que tu es humain, accessible et que tu n'es pas en train de jouer un rôle. Le paradigme faux, c'est l'idée que la perfection rassure. On t'a répété, sois un gentleman, sois toujours compréhensif, ne montre jamais de faiblesse, sois le roc. Résultat, tu deviens un partenaire sans aspérité, comme une statue de marbre, belle à regarder, impossible à toucher vraiment. Et une femme ne tombe pas amoureuse d'une statue, elle tombe amoureuse d'un homme qui a des failles, parce que ce sont ces failles qui lui permettent de se connecter à toi. Rewind. Le vrai problème n'est pas que tu sois bon. Le problème, c'est que ta perfection est un signal. Je n'ai besoin de personne, je suis complet tout seul. Et ça, c'est terrifiant pour le système d'attachement. Selon la théorie de Bowlby, le besoin d'attachement naît de la vulnérabilité. Si tu ne montres aucune vulnérabilité, tu ne donnes aucun moyen à l'autre de prendre soin de toi. Résultat, elle se sent inutile et elle part chercher quelqu'un qui a besoin d'elle. Whitchurch et son équipe ont mené une expérience simple. Ils ont demandé à des femmes d'évaluer des profils masculins. Certains profils incluaient un petit défaut, comme renverser un café, d'autres non. Les profils avec un défaut ont été jugés plus attirants et plus accessibles. La conclusion, une once de maladresse rend un homme plus humain, plus désirable. Pas trop, juste assez. Prenons un cas concret. Paul, 34 ans, architecte à Lyon. Il est méticuleux, sportif, toujours bien habillé, jamais en retard. Il prépare des dîners aux chandelles, offre des fleurs sans raison, se souvient de la date anniversaire de la première rencontre. Bref, le mec parfait sur le papier. Mais sa copine, Sarah, 31 ans, graphiste, commence à s'éloigner. Elle dit qu'il est trop lisse, qu'elle ne sait jamais ce qu'il pense vraiment. Un soir, Paul oublie un rendez-vous important. Il arrive, confus, s'excuse platement. Sarah, au lieu d'être fâchée, lui sourit. Elle dit « Enfin, tu es humain ». Leur relation s'améliore. Comment appliquer cela dans ta vie ? Regarde tes relations. Est-ce que tu passes ton temps à anticiper les besoins de l'autre, à éviter les conflits, à être parfait ? Si oui, tu es probablement en train de tuer le désir. Le premier pas, arrête de vouloir contrôler ton image. Accepte de montrer une faille, une hésitation, un oubli. Pas quelque chose de grave. Juste un petit truc qui dit « Je ne suis pas une machine ». Les conséquences sont profondes. Une fois que tu intègres que l'imperfection est un carburant d'attachement, tu changes toute ta stratégie de séduction et de couple. Tu n'essaies plus d'être parfait, tu essaies d'être présent. Tu arrêtes de jouer un rôle et tu deviens un partenaire avec lequel l'autre peut vraiment interagir, pas seulement admirer. Technique 1. Le défaut intentionnel. Choisis un petit trait qui n'est pas un défaut moral. Être en retard, être maladroit, oublier les dates. Assume-le ouvertement. Par exemple, « Désolé, je suis nulle pour les anniversaires, mais je me rattrape sur les surprises. » Cela crée un espace pour que l'autre puisse te pardonner et donc se sentir importante. Technique 2. L'aveu de vulnérabilité. Une fois par semaine, dis à ta partenaire quelque chose qui te tracasse, un doute que tu as. Exemple, « Ce projet au boulot me stresse, je ne suis pas sûre de réussir. » Tu n'es pas en train de te plaindre, tu montres que tu as confiance en elle pour entendre ça. Technique 3. L'opposition douce. Au lieu d'être toujours d'accord, exprime un désaccord léger sur un sujet sans importance. Exemple. « Ah, tu aimes ce film ? Moi, je le trouve surfait, mais je comprends pourquoi tu l'aimes. » Cela montre que tu as une opinion propre. Tu vas peut-être objecter, mais si je montre un défaut, elle va me trouver moins bien ? Non, les recherches montrent le contraire. Et si je suis vraiment parfait ? Personne ne l'est. Tu te caches derrière une façade.
Mais si elle me quitte pour un autre qui semble parfait, cet autre aura le même problème. Rappelle-toi de Paul. La faille l'a rendu accessible. Alors la prochaine fois que tu sors avec une femme, laisse tomber le café, oublie un petit truc ou avoue que tu as peur des araignées. Tu verras, elle se rapprochera. Et si tu veux plus de techniques concrètes comme celle-ci, abonne-toi et clique sur la cloche. Je publie chaque semaine une nouvelle analyse de la psychologie de l'amour.